Marie-Ève, Allô, Brigitte! ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Écoute, c'est notre dernière capsule aujourd'hui. On Hum, aborde quelque chose qui est dans l'air du temps. On va parler de la créativité en situation de crise aujourd'hui. hum, ouais. Écoute, ben on en vit une depuis mars. En fait, on vit une situation assez exceptionnelle présentement. Puis, en fait, je te dirais qu'au fil des mois, plus en mars, avril, mai, quand tout le monde était en confinement, quand personne pouvait sortir de la maison, on ne savait pas trop où on s'en allait avec tout ça. Euh, Plusieurs partages, plusieurs discussions avec des artistes. Écoute, ce qui ressortait de mes discussions, c'était panne de créativité. Tout à Je fait. sais pas toi, de ton côté, tu sentais ça, tu vivais ça, mais moi, plusieurs artistes, que ce soit des auteurs, des artistes peintres, c'était, ben voyons donc, tu sais, il y a rien qui sort. Tout à fait. Moi, je l'ai vécu personnellement, une panne sèche de créativité. Puis j'ai eu l'occasion de discuter avec différents collègues artistes, puis c'était la même chose de leur côté, là. Fait que si vous avez vécu ça, sachez qu'on va regarder pourquoi, là, mais il y a rien d'anormal dans le fait d'avoir eu une Exactement. panne dans le contexte, là. Fait qu'aujourd'hui, tu vas nous expliquer pourquoi, en fait, Mhm, mais avant, j'aimerais ça que, en fait, tu distingues deux choses qu'on mélange. En fait, souvent, on parle de stress et d'anxiété. Alors, puis il y a deux distinctions. Ben, en fait, il y a une distinction à faire entre les deux. Puis je trouvais ça mhm. important. Je trouve ça important que tu nous aides à démêler les deux concepts, en fait. C'est sûr que les 2 concepts font partie d'un même continuum et partagent beaucoup de choses en commun, mais il y a quand même des distinctions importantes. Le stress, c'est une réaction de l'ensemble de notre organisme à une menace. Notre corps, notre esprit se mobilise pour faire face à cette menace-là, et là, on va avoir différents symptômes physiques, le rythme cardiaque, la respiration qui s'accélère, nos muscles se gorgent de sang pour être capable de faire face à la menace, notre focus devient très, très aiguisé, tout ça Oui. en général, et c'est sain, hein, d'avoir une réaction de stress, c'est tout à fait sain. Humainement parlant, ça nous a permis de survivre au fil du temps. Par Mhm. contre, une fois que la source du stress est disparue ou on l'a géré, le stress diminue et arrête. Dans certaines circonstances, le stress peut se prolonger sur du long terme, et là, ça, éventuellement, ça va se transformer en autre chose, dont l'anxiété. La distinction entre l'anxiété et le stress est celle-ci. Le stress, la source du stress, on la connaît, elle est précise, puis on peut agir dessus. Tandis que quand on ressent de l'anxiété, il n'y a pas de source précise. C'est qu'on appréhende que quelque chose de malheureux arrive dans le futur. C'est ambigu, c'est flou. Il n'y a pas de source précise. Et ça, c'est une distinction importante. Pas comme contrôle. On ne peut pas dire j'ai un pouvoir sur ma source d'anxiété. J'ai pas de pouvoir. Bien, on peut agir en tant que tel sur nous. C'est surtout sur nous qu'on va agir, nos pensées, Oui. notre façon de réagir. Mais comme il n'y a pas de source précise, ben, c'est un ensemble d'éléments potentiels, futurs, qui n'existent pas encore en ce moment. Ben, effectivement, là, on ne peut pas réagir de la même façon au stress et à l'anxiété. Donc, actuellement, en situation de crise, quand je dis que c'était normal de ressentir de l'anxiété ou du stress, c'est que Mhm. là, on se retrouve dans une situation où on fait face à de l'ambiguïté. On ne sait pas trop ce qui va nous arriver dans cette situation-là. Le futur devient réellement incertain. C'est inconnu, là. On est devant l'inconnu. Donc, Oui. si vous avez ressenti de l'anxiété, c'est tout à fait normal dans le contexte. Et là, le lien avec la créativité et cette réaction face à la menace est le suivant, c'est que pour que notre organisme soit capable de faire face à la menace, il va mobiliser différents systèmes et il va éteindre d'autres systèmes qui, dans l'immédiat, ne sont pas nécessaires pour faire face à la menace. Puis là, un des systèmes qui va être impacté, ralenti, freiné, c'est le système digestif. On le sait, là, les gens qui vivent du stress, qui ont tendance à être anxieux, vont souvent avoir des problèmes à ce niveau-là, au niveau digestif. Oui. Euh, c'est quelque Vraiment. chose, Des fois, on perd même l'appétit là, en situation de stress intense. On ne mange plus. Oui. tout à fait. Okay, donc ça, c'est un des systèmes qui va être impacté. Et le système qui génère la créativité va également être impacté. OK? Vous vous souvenez, je nommais dans une capsule précédente le fait que les émotions sont
importantes par rapport à la créativité peuvent la propulser, la créativité, mais des émotions qui vont être dans une intensité modérée. Des émotions trop fortes comme la peur ou le stress ou l'anxiété va avoir un impact négatif sur la créativité. Et là, c'est ce qui est arrivé à beaucoup de gens dans le contexte. Hmm. Ouais. Effectivement. Puis les gens étaient. En fait, la priorité, c'était comme une espèce d'instinct de survie, hein, ce que tu expliquais, là. Tu sais, je veux dire, alors, la créativité, créer quelque chose, on avait moins le temps, en fait. Il n'y avait pas d'espace pour ça du tout dans le cerveau, là. C'est ça, exactement. Puis tu as parlé de mars, avril, mai, là, puis je pense que c'était la fenêtre, effectivement, où l'impact a été le plus grand parce qu'il y avait d'autres priorités à gérer dans cette situation-là. Mais on se souvient que la créativité, c'est un instinct de survie. Donc, éventuellement, on en a besoin pour faire face aux menaces rencontrées. Exactement. Alors, pour ceux, disons, qui sont encore en perte ou en panne de créativité, est-ce qu'elle revient, notre créativité? Comment que ça prend place? Comment elle revient si elle revient? Elle revient, ça, je peux vous le confirmer. Alors, gardez espoir. Puis je vous dirais, c'est justement quand les émotions vont recommencer à diminuer dans leur intensité, que vous allez avoir moins de peur, quand vous allez sentir que vous vous êtes un peu habitué, sans parler d'une adaptation complète à la nouvelle réalité, mais que vous êtes dans une certaine mesure habitué à cette nouvelle façon de vivre, que vous avez repris certaines habitudes de vie, pardon. Donc, à nouveau une certaine stabilité. Ça devrait être une porte là, qui s'ouvre pour revoir votre créativité émerger. Ouais. Puis Marie-Ève, je soupçonne que tu as des activités à nous suggérer Oui. pour faire la place à notre créativité. Bien sûr, bien sûr. Vous allez voir que plusieurs des trucs que je vais vous partager sont des trucs que je vous ai partagés dans d'autres capsules qui stimulent la créativité et qui ont un effet aussi sur le stress et l'anxiété. Parce que c'est ça qu'il faut regarder aussi, comment vous pouvez gérer votre stress et votre anxiété, faire diminuer cette intensité-là pour voir votre créativité émerger. Donc, je vous dirais, première des choses, prenez le temps de bouger physiquement, prendre des marches, faire de l'exercice physique. C'est non seulement un anti-stress naturel, mais c'est une façon de stimuler la créativité. Le lien est le suivant, c'est que quand on fait un 30 minutes d'activité physique d'intensité, je dirais modérée, les 2 heures qui suivent, bon, non seulement vous allez avoir des endorphines qui sont des hormones de bien-être euh, Absolument. favorables à la diminution du stress, mais c'est également une période où votre boss, vous vous souvenez du Big Boss, qu'il faut faire taire un peu pour être capable de générer des nouvelles idées. Les 2 heures qui suivent, ben, il est plus calme, il est plus posé, il est moins à pic. Fait qu'il va laisser plus facilement émerger les nouvelles idées. Fait que ça peut être un truc, faire du sport 30 minutes, puis après, essayer de faire des trucs créatifs. Ça peut être une façon d'y arriver. Je vous ai parlé de visualisation. Hein? Vous imaginez, puis développer votre imagination là, dans un endroit que vous aimez, qui vous réconforte, qui vous apaise. Ben, refaites cet exercice-là, mais dans une perspective également de gérer votre stress, en ajoutant par exemple un exercice de respiration qui va vous apaiser, vous aider à gérer votre stress, votre anxiété aussi. Je vous propose aussi d'essayer de cultiver le silence. Je sais que c'est pas toujours facile. Oui, effectivement. Les gens, ils sont. Les gens fuient aussi un peu parfois le silence, hein? C'est confrontant un peu. Ben, on vit dans une société où on est toujours stimulé, ok? Que ce soit Mhm. la radio, la télévision, les nouvelles, notre téléphone, on est toujours constamment stimulé. Donc, il y a peu de silence, puis pas juste au niveau du son, mais de silence en termes de stimulation, mais Oui. de vous trouver des moments, peut-être à chaque jour, où vous allez être dans le silence. Parce que non seulement ça va vous aider à apaiser votre stress, mais ça va aider à faire émerger les idées. Pensez juste aux idées aux idées géniales que vous avez pu avoir dans la douche. C'est reconnu, là. Dans la douche, en allant marcher, dans la voiture, c'est des moments où, parce qu'on se laisse un peu divaguer, puis on n'est pas surchargé par le son, là, par exemple, entre autres, là, ben, ça facilite l'émergence des idées nouvelles et ça apaise. Donc ça, c'est un des éléments à considérer.
Et là, on parle d'art, tu sais, le volet artistique et tout ça. Je vous inviterai à faire de la peinture intuitive. Qu'est-ce que c'est de la peinture intuitive? C'est le fait de se projeter dans l'œuvre, mais pas dans le but d'avoir un résultat final esthétique, là. Pas avec le but de faire une belle Non, œuvre d'art ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ouais, on se laisse aller, ça allait. euh, Sans- vraiment, puis on se projette dans la toile. Parce que la raison pour laquelle je parle de l'art, bon, c'est connexe au thème qui nous unit ensemble, mais c'est au niveau de la santé mentale, ça a été démontré que l'art, peu importe la forme, là je vous parle de peinture, mais ça peut être de la sculpture, de l'écriture, du chant, de la musique, peu importe, ça a été démontré scientifiquement que ça a un impact sur la santé mentale puis sur le bien-être. Mhm. Donc, oser le faire, même si l'envie n'est pas là, parce que quand on est en panne de créativité, on n'a pas envie de le faire. Même si l'envie n'est pas là, même si vous ne savez pas quoi faire, prenez le pinceau, prenez le crayon, grattez sur votre guitare, mais posez des gestes dans ce sens-là qui vont vous faire du Et bien. toujours sans se soucier si c'est beau ou non, tu sais, je veux dire, sans avoir un souci de esthétique là-dedans. C'est juste de se laisser aller, en fait, de laisser tomber la garde, hein, d'arrêter d'être dans notre tête un peu, là. Tout à fait, tout à fait. Fait que oser faire Mm. cet effort-là, je l'ai souvent nommé, développer la créativité, ça requiert à certains moments de l'effort. Oser le faire pour en retirer vraiment tous les bénéfices. Marie-Ève, tu nous donnes toujours des bonnes idées. C'est Non, un mais c'est plaisir. Écoute, c'est encore une fois, cette sixième capsule-là est intéressante, pertinente. Merci. Et Ça fait puis, plaisir. ça conclut en fait toute notre série de capsules qu'on avait planifié de faire ensemble. Mhm. Écoute, pour moi, ça a été un peu au bonheur. On s'est laissé emporter là-dedans un peu sans prétention, en fait. L'idée, c'était de décortiquer un petit peu le processus créatif. Et puis, franchement, j'ai appris. Et puis, voilà, merci. J'espère que les gens à la maison, vous aussi, vous avez appris comme moi. Vous avez trouvé ça intéressant, pertinent. Alors, vraiment, peu Ben, ça a bonheur. été le plaisir et le bonheur et sont réciproques, Brigitte. J'ai beaucoup apprécié faire ce bout de chemin avec toi. Ça donne beaucoup de sens à ma vie, autant au plan professionnel qu'artistique, comme psychologue que comme artiste, transmettre tout ça. Si j'ai pu vous rejoindre, ne serait-ce qu'une seule fois, vous donner une envie d'essayer quelque chose, ben, tout le sens de mon travail est là. Alors, je vous remercie beaucoup. Génial. Alors, on se dit peut-être à bientôt. Qui Pourquoi sait? pas? Qui sait? Ça sera avec plaisir. Exact. Alors, merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye.